Bienvenue sur ma yoga philosophie. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment on pratique un pranayama qui s'appelle Anuloma Ujjayi. C'est un pranayama qui permet de progressivement allonger l'expiration et qui permet d'accéder à la détente. Alors, pour cette technique, il faut déjà être bien assis. Donc, soit sur une chaise, soit en tailleur avec les genoux à la même hauteur. Il faut bien équilibrer le bassin pour ne pas créer de déséquilibre au niveau du dos. Et vous pouvez donc vous asseoir à genoux aussi, comme vous voulez. Alors, pour cette technique, il faut utiliser une petite pince comme ça avec les doigts, pouce annulaire auriculaire. Quand on n'arrive pas à plier les doigts, on garde les doigts dépliés, d'accord? Ou alors on fait tout simplement pouce index. Mais la technique codifiée, c'est pouce annulaire auriculaire. Avec cette petite pince là, donc vous allez placer le pouce. Alors je vous explique d'abord la technique, comment on place bien les doigts. On place le pouce dans le petit creux là au-dessus des narines. Et ensuite, on place l'annulaire dans le petit creux au-dessus de la narine opposée. D'accord ? Quand on pratique le pranayama, toujours les yeux fermés, donc ça nécessite une certaine intériorité, déjà une certaine pratique du yoga pour arriver à s'installer dans le pranayama. Donc on inspire naturellement avec les deux narines dans Anuloma Ujjayi et ensuite au moment de l'expire, donc on place la main sans bouger la tête, donc il ne faut pas trop appuyer quand vous posez votre pouce là. Au contraire, on pose délicatement, sans bouger la tête, sans déformer le nez non plus, comme ça. Et on garde le bras assez haut, il ne faut pas se recroqueviller comme ça. On s'installe bien droit. On bouge complètement la narine droite. Et on bouge partiellement, donc la narine gauche avec l'annulaire. Et on expire, narine gauche, donc freinée. Et on expire bien avec le bas-ventre pour accompagner l'allongement d'expire. Ensuite, on inspire de narine. Au départ, quand on n'a pas l'habitude, on éloigne un tout petit peu la main. Quand vous aurez l'habitude, vous pourrez poser votre main et même relâcher la petite pince. Au début, moi, je vous conseille de la garder. Ça évite de réfléchir à chaque fois. Oui, c'est quel doigt déjà voilà. Donc, on inspire de narine. On expire narine gauche freinée. On inspire de narine. On expire narine droite freinée. On inverse, d'accord, après. À chaque expiration, vous alternez. Expire à gauche, expire à droite. Donc pour expirer à droite, là cette fois-ci, on bouge complètement la narine gauche, partiellement la narine droite, et on expire avec un petit filet d'air à droite. Voilà, et on réinspire de narine. Donc ça fait un cycle complet. Inspire de narine, expire à gauche, inspire de narine, expire à droite. 6 cycles au départ pour commencer, c'est très bien. Et au départ, vous pouvez rester dans l'équilibre. Inspire égale expire. Par exemple, inspire 6 secondes, expire 6 secondes. Quand vous serez bien familiarisé avec la technique, donc en pratiquant régulièrement, eh bien, vous pourrez commencer à travailler l'allongement de l'expire. Si vous êtes déjà à l'aise avec l'allongement de l'expire, dès aujourd'hui, vous pouvez pratiquer Anuloma en essayant d'aller jusqu'à doubler l'expiration par rapport à l'inspire. Donc le fait de freiner l'air, donc le flux d'air sortant va vous permettre d'allonger votre durée d'expiration, mais il ne faut pas forcer l'air dans le nez, comme ça, comme si on voulait se moucher. Il faut au contraire expirer bien à partir du bas du ventre, donc une douce et puis longue expire qui va être favorisée par le freinage. Donc je vous propose de pratiquer 6 cycles ensemble. Je vais vous guider un petit peu au départ. Donc, vous vous installez bien en assis, c'est peut-être déjà fait. Je vous laisse quelques instants si ce n'était pas le cas. Sentez bien votre assise, donc le bassin bien posé. Vous sentez une petite poussée du sol qui vous permet de vous grandir. Donc, vous cherchez à bien vous grandir à partir du sommet de la tête, le menton est en Jalandhara Bandha, c'est-à-dire que le menton est légèrement rentré. Ça ne veut pas dire qu'on penche la tête, ça veut dire qu'on allonge la nuque en se grandissant à partir du sommet de la tête. Si vous le faites bien, quand vous rentrez le menton, vous avez la cage thoracique qui se soulève légèrement. Vous inspirez, vous placez la main pour expirer, narine gauche freinée, droite bouchée.
Pour l'instant, je reste inspire égale expire. Inspirez de narine. Puis expire, narine droite. Vous reprenez, essayez d'allonger un peu l'expire. Inspire de narine. Expire à gauche. Inspire de narine. Expire, narine droite. Inspire de narine. Si vous avez envie, vous pouvez changer de main si vous avez mal à une épaule, par exemple. Peut-être que votre expiration commence à s'allonger naturellement. Quand vous aurez terminé, vous prenez quelques respirations libres. Observez comment vous vous sentez. Donc, vous pouvez pratiquer Anuloma Ujjayi en début ou en fin de séance, ou alors et au début et à la fin. Si vous ne souhaitez pratiquer que le pranayama, eh bien, je vous conseille quand même au début de faire quelques mouvements de bras, soit debout, soit dans la table à deux pieds. Hein, cette posture-là, là, où vous montez le bassin. Hein, ça permet de préparer le Jalandhara Bandha, hein, donc la nuque un petit peu étirée. Et puis ça assouplit le diaphragme, hein, vous la prenez avec un mouvement de bras comme ça vers l'arrière. Voilà. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si besoin, et puis je vous expliquerai d'autres pranayamas par la suite. Mais Anuloma, c'est le premier que vous devez absolument bien maîtriser avant de démarrer sur les autres. Merci beaucoup, à bientôt.